Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour ma collection de films d'horreur. Mais avant de commencer celle-ci et avoir quelques explications, je voulais revenir sur la dernière vidéo des séries télé et collector. J'avais oublié un truc. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit putain, mais je dis comment que j'ai pu oublier ça. Twin Peaks, la saison complète que j'ai en Blu-ray. Alors, saison complète, c'est-à-dire en making-of, les scènes coupées et tout, vous avez tout dedans dans cette deuxième saison de la FNAC. Je vous dis ça parce que j'ai entendu dire quelqu'un, oui, moi j'ai tout parce que le collector et les autres éditions simples n'ont pas les bonus. Bah si, moi j'ai tous les bonus dedans dans cette édition. C'est une super série. Moi que j'ai pu découvrir à l'époque sur Canal Jimmy, je me rappelle le dimanche soir, j'étais posé chez mes parents. Il n'y avait pas un bris. Et là, j'étais complètement emporté. Il y avait une ambiance de fou. La musique, la direction artistique, la photographie. Voir ça sur une série, c'était magistral. Magistral. Et ce côté soap opéra très intriguant. Il n'y avait aucune série qui faisait ça. C'était un petit bijou. Je passais des dimanches soirs incroyables. Souvent, le dimanche soir, c'est tout le temps badeux. Mais là, à chaque fois, j'étais pressé d'arriver le dimanche soir parce que je me disais, putain, hâte de redécouvrir cette série, d'avancer dans les épisodes. C'est tellement une série géniale. Même si, on va dire que la deuxième saison, quand David Lynch était plus présent, c'était pas aussi top que ça. Mais bon, je vais arrêter de parler de ça. J'ai fait complètement l'idiot la dernière fois. J'ai totalement oublié d'en parler. On aura l'occasion d'en reparler de Twin Peaks dans pas longtemps. Je ferai une vidéo spéciale avec quelques goodies et une surprise dedans qui arrive, j'espère, dans pas très longtemps. Donc, on attaque cette vidéo spéciale collection films d'horreur. Je pensais que j'allais le faire en une vidéo, je crois que je vais le faire en deux parties parce que j'ai beaucoup de films. Là, j'en compte, je sais pas combien, mais j'en ai un paquet. Donc, sinon, la vidéo va durer 2 heures. Donc, vraiment, je préfère faire ça en deux parties, c'est un peu plus entre guillemets buvable. Donc on va commencer par une grosse partie John Carpenter. Alors c'est pas un film d'horreur celui-ci, mais moi je l'ai classé dedans parce que en fait là il y a une partie John Carpenter et j'adore ce film-là, c'est l'invasion Los Angeles. Très très bon Carpenter. L'histoire d'un mec qui trouve dans une contrebande des lunettes de soleil qui vont lui permettre de voir que la Terre est envahie par des extraterrestres et qui nous contrôlent par rapport aux publicités, aux chaînes de télé, au gouvernement. C'est un film génial. Belle édition sympa du studio Canal dedans. Ça, c'est des éditions que vous pouvez choper à pas cher. Puis ils sont reconnaissables parce qu'il y a cette jaquette blanche. Quasiment tous les Carpenters sortis sur cette édition du Studio Canal ont la même couleur de jaquette au fond. Vous pouvez la retrouver aussi, pareil, sur ce petit bijou, Le Prince des Ténèbres. Musique toujours au top, fait par Carpenter. Super film. Superbe film, petit bijou, Le Prince des Ténèbres. Très très bon film. J'adore. Alors, il y a quelques suppléments dedans à chaque fois, du making-of, quelques petites scènes coupées, un documentaire. Hop, alors, autre film de John Carpenter, alors là, lui aussi, l'ambiance est top. Mais si dans mon entourage, je le trouve assez moyen, moi j'aime bien. Petite ville avec un phare qui surplombe tout, une ambiance très particulière avec le brouillard, ce bateau qui arrive avec des espèces de morts-vivants qui viennent récupérer un coffre-fort. On est dans le côté horrifique. Cette femme qui travaille dans le phare, qui tient une émission de radio, c'est vraiment classe. J'adore, moi j'adore les films d'horreur en ambiance, j'adore. Ça, c'est style de film que je surkiffe. Tiens, ah bah lui, un Carpenter que j'aime bien aussi. Je suis pas gros fan de l'acteur Sam Neill, mais là-dedans, il assure. Pour tous ceux qui aiment tout ce qui est HP Lovecraft, faut voir ce film. Pour moi, c'est une des meilleures adaptations de l'univers, entre guillemets, de Lovecraft.
très 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 bon film. Alors ça c'est pas un Blu-ray Studio Canal, hein, c'est à part. Ils l'ont pas fait dans la collection, c'est réellement dommage. Là il y a beaucoup de suppléments dedans, making of, scènes coupées, bande annonce, et puis vous avez, je crois qu'il y a aussi un documentaire, oui. Très 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 bon film. Encore, et on va finir par, non je crois qu'il y en a un autre, par Christine. Alors lui, je l'ai même pas regardé encore. Il est encore, il est encore emballé. Mais je l'ai vu des maintes et maintes fois. J'ai même pu faire une vidéo spéciale dessus que j'avais été le voir au cinéma lors d'une spéciale Halloween. Christine, c'est tellement un film. Et lui, c'est pareil, hein, il a été tellement utilisé dans la pop culture. Cette voiture, ce duo entre ce gars et sa voiture, limite un amour impérissable entre l'homme et la machine. C'est trop ouf. J'adore ce film. Et puis les effets spéciaux sont encore super bien faits dedans. Ouais, putain d'ambiance. Très 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 bon film. Alors oui, je vais le faire voir vite fait parce que il me semble en avoir déjà parlé. Je le fais voir parce que c'est vraiment dans la complète John Carpenter, je les ai mis vraiment ensemble. New York 1997. Lui, c'est un de mes préférés. Kirk Russell dedans, il est tellement badass. Alors, c'est un petit peu mal vieilli par certaines scènes, mais c'est très 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 bon. Je vais écourter dessus parce qu'il me semble en avoir parlé. C'est pareil, c'est une collection du studio Canal. Et un autre de John Carpenter. Alors, celui-ci, est-ce que j'ai besoin de le présenter? C'est vraiment, vraiment un petit bijou. L'ambiance est vraiment, mais vraiment classe. Les musiques sont vraiment au top. Musique de Ennio Morricone dedans, quand même, hein. Pour une fois que John Carpenter faisait pas ses propres musiques et avait demandé à un autre compositeur, et Morricone s'est proposé, il a pris Morricone pour faire les musiques de ce film-là. Les musiques sont vraiment à tomber, hein. Kurt Russell, il est tout juste incroyable dedans. Et il y a une ambiance très particulière dans le film grâce à ces effets spéciaux qui sont toujours super bien faits et toujours d'actualité. Quand vous regardez le film, vous êtes vraiment sur le cul. Je dis putain, c'est vraiment classe. Alors, c'est une édition simple. La dernière fois, je vous ai fait voir l'édition TOC. Je l'ai en 2 fois. J'ai une édition TOC aussi de The Thing. J'adore ce film. Très très bon. Alors, The Thing, là, ce n'est pas une suite, c'est un préquel. Et pour une fois, franchement, je le dis. Après, attention, ça reste mon avis. C'est vraiment un superbe préquel, hein. Moi, j'adore The Thing. Même si les effets spéciaux, je préfère vraiment les effets spéciaux du film de Carpenter. Ça reste vraiment un très très bon film parce que souvent je crache sur les préquels ou même les suites ou même voir les remakes qui sont pourris, mais là non, c'est un très très bon préquel. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, allez-y, c'est vraiment du bon. Un film d'horreur qui mêle de l'excellente musique, une excellente interprétation, des effets spéciaux, un peu comme The Thing aussi, qui vont vraiment le coup d'œil, sont même limite flippants. C'est Vampire, vous avez dit Vampire, le film de Tom Holland. Euh, c'est pareil, hein. Lui, c'est comme The Thing. Quand j'ai vu les effets spéciaux, surtout la scène du mec qui se transforme en loup-garou, je me suis dit, putain, ouais, c'est quand même super bien fait pour l'époque, hein. Très très bon film. Et il y a énormément d'humour dedans. Et la bande son est vraiment classe. Super film celui-là. Une petite édition que vous pouvez choper à pas trop cher, une édition ESC, c'est Candyman. Alors lui, une réalisation de Clive Barker, excusez-moi, vraiment au top. La musique de Philip Glass dedans. Ouais, j'adore ce compositeur. J'adore les musiques qu'il fait, lui, c'est incroyable. L'ambiance de ce film-là c'est une superbe ambiance, hein. C'est limite dans le boogeyman, dans le slasher. C'est très très bon film ce Candyman, j'adore. Alors c'est une édition avec pas mal de suppléments, piste audio 5.1 DTS et vous avez du making of dedans, vous avez des scènes coupées, vous avez des bandes annonces, plein de choses dedans. C'est une édition plutôt sympathique pour le prix, franchement, vous pouvez le choper vraiment à pas cher celui-ci.
Alors, un film qui m'a suivi pendant mon enfance, qui m'a fait des frayeurs, et maintenant je peux le regarder, j'en rigole, c'est L'Exorciste. Alors, c'est vrai que quand je le regardais étant enfant, il m'a fait beaucoup de frayeurs, parce que quand vous avez des parents qui sont croyants, pas pratiquants, hein, croyants, et tout mot, toute chose comme ça, faut pas toucher à la religion, faut pas toucher voilà, au christianisme, tout ça. Donc c'est un film assez particulier. Il faut savoir qu'en plus qu'à l'époque, quand il est sorti au cinéma, les gens tombaient dans les pommes, il y en a qui vomissaient. C'était vraiment un truc de fou à l'époque. Et étant ado, quand je l'ai regardé, même gosse, hein, euh, j'avais comme si que je regardais quelque chose qui était interdit, qu'on m'interdisait de regarder. Donc ça me faisait mais énormément peur. Et faut dire que la première partie était assez longue parce que vous avez la découverte de ce petit objet qui représente le démon. Je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, toute cette partie est assez longue. Mais une fois que la petite fille est possédée, qu'elle urine lors d'une soirée, là c'est parti. Là c'est parti, c'est un truc de ouf, ça part vraiment en vrille. Et là c'est vraiment effrayant. Mais plusieurs années, quand je l'ai rematé il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis mis en condition, dans le noir total, avec une petite bougie. Bah ça m'a rien fait. Rien fait du tout. La preuve que quand tu grandis, bah, tu vois les choses autrement et puis tu réagis autrement. Si, par contre, la seule chose, deux choses que j'ai halluciné. Première chose, c'est que tout le monde parle de la petite fille, mais l'interprétation de la mère est tout juste mortelle. Elle est impeccable l'interprétation parce qu'elle est totalement perdue. Elle ne sait pas si sa fille fait des crises d'adolescence, si elle a une maladie, qu'est-ce qui se passe quoi. Elle est complètement désemparée. Ça, franchement, j'ai aimé. Deuxième chose aussi, c'est certains plans. Quand vous voyez la caméra filmer cet escalier avec la porte en haut et la fumée qui sort sous la porte avec cette musique, c'est incroyable. Mais ces choses-là, quand on est ado ou à moins d'être vraiment un gros fan de cinéma, bah ces choses-là on les voit pas quand on est petit. Maintenant, moi je m'en rends compte et il y a des choses que en grandissant, moi qui me fait mais rêver et halluciner. Voilà, cette photographie, cette mélangée avec cette musique, incroyable. La bande son aussi du film, c'est magistral. Alors c'est une édition simple, mais avec Director's Cut dedans. Ça inclut quelques petites scènes en plus, mais rien de bien ouf. Alors lui, je l'ai vu aussi étant ado avec mes parents. Je l'ai rematé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, putain, je me rappelais plus qu'il était aussi crado hein, quand même. Hein. Les ongles qui parlent, les poils, quand il se mord comme ça, quand il bouffe. En fait, la transformation est assez dégueulasse, mais les effets spéciaux sont super bien faits. L'interprétation de Jeff Goldblum dedans est trop classe et c'est un super Cronenberg hein, le film La Mouche hein. C'est vraiment un très bon Cronenberg. Un Boogeyman, oh bah là on va partir dans le Boogeyman, de toute façon slasher Boogeyman. Alors lui, ça aussi je me rappelle, je l'avais regardé chez un de mes oncles avec mon cousin, la première diffusion en VHS, et je me rappelle que la nuit bah, j'y pensais et que ça me faisait des petits frissons, et maintenant que je le regarde, ouais, bon, bah, ça a changé, je rigole, tout, c'est marrant, mais il y a toujours son truc. Hein. Il y a franchement le Freddy Krueger dedans, il est tout juste, mais impeccable. Première apparition de Johnny Depp, qui se fait mais bousiller avec des litres de sang qui jaillit du lit. Il y a tout dedans. Hein. La réalisation, les musiques, la réalisation de Wes Craven, les musiques sont vraiment au top. Hein. C'est vraiment un des meilleurs de tous ces films, de toute cette saga de Freddy. On parlait de remake, à oublier, le remake il est pourri. La suite, le 2 est très bizarre, hein. On va dire très gay friendly hein, quand même. Hein. Le réalisateur il s'est un petit peu lâché sur le gay friendly sur le 2. Si vous l'avez vu, vous comprenez ce que je dis, hein, mais celui-là, il restera toujours pour moi un des meilleurs films de slasher, le meilleur Boogeyman. Voilà, tiens, on parle de slasher. Premier, Vendredi 13, pour moi, un des meilleurs de la saga. Même, j'adore la saga de Vendredi 13. Mais faut dire qu'ils se ressemblent un petit peu tous et les interprétations des acteurs sont un petit peu moyens. Mais celui-ci, je l'aime parce qu'en fait, Jason Voorhees, c'est la victime au début et puis il y a quelqu'un qui tue à sa place et on apprend c'est qui vraiment tout à la fin du film. Je le dirai pas
Faut pas spoiler si vous l'avez pas vu, mais c'est vraiment un super film. Et première apparition de Kevin Bacon dedans. C'est une édition que j'avais chopée, mais là pour le coup, à vraiment pas cher, dans les bacs de soldes chez Boulanger à 4 euros. Et c'est comme il y a beaucoup de bonus dedans. Alors ça, c'est une box que j'avais achetée chez ESC, enfin chez Amazon, c'est une box ESC, excusez-moi. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y avait l'Exorcist 3 et Inferno. Et l'Exorcist 3, j'arrivais pas à le choper. Et Inferno aussi. Et donc, en fait, dans cette box, les deux films étaient disponibles pour 8 euros. 8 euros. Excusez-moi, ouais, 8 euros. Et il y a deux autres films. Bon, malheureusement, bah, les deux autres films, Candyman et Hellraiser, je les ai. Bon, c'est pas bien grave. Par contre, le Inferno et l'Exorcist 3, je les ai pas. C'est pour ça que j'ai acheté cette box. Donc, si vous aimez par exemple Candyman et Hellraiser et vous voulez découvrir Inferno ou l'Exorcist 3, allez-y. Vraiment pas cher, je l'ai chopé à 8 euros. C'est toujours dispo sur Amazon, sur Amazon, excusez-moi, oui, sur Amazon. Alors, moi je l'ai acheté pour Inferno que je voulais voir. C'est c'est pas mon préféré de Dario Argento, mais ouais, il vaut le coup d'œil. Et aussi pour l'Exorcist 3, qui lui est une suite par rapport au premier, ce que n'est pas le 2. En fait, dans le 3, on retrouve le père Carras et avec une histoire de serial killer. Il y a une ambiance très particulière dans ce film aussi, hein. Les musiques sont assez bizarres, la réalisation aussi, et il y a des plans un peu flippants. Le plan où cette vieille marche sur le plafond court pendant que les médecins parlent à ce flic et ils ne voient même pas que la vieille est sur le plafond. Je me rappelle, j'étais pas du tout au courant de cette scène-là, personne ne me l'avait dit. Et quand j'ai regardé cette scène, j'ai dit attends, what the fuck, c'est quoi? Il s'aperçoit même pas de ça. Et j'ai trouvé, ouais, cette scène flippant. Il est très très bien l'Exorcist 3, hein. Moi j'ai bien aimé. L'autre slasher, lui, hyper connu. Alors lui, c'est une édition vraiment sympa. Parce qu'il faut dire que le film il date des années 70 et l'audio et la vidéo est vraiment très 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 bien dedans. Il y a du supplément, beaucoup de suppléments et je l'ai vraiment payé à pas cher, un tout petit peu plus de 10 euros il me semble. Alors lui, film culte, hein. La scène du dîner avec la fille qui est attachée au bout de table est vraiment incroyable. Et l'autre que je vais vous faire voir plus tard, je ne sais pas dans cette vidéo ou dans une autre, avec Jessica Biel, est aussi vraiment vraiment classe, hein. Pour le coup, je me rappelle plus si c'est un remake ou une suite. Je regarderai ça. Mais lui, il est très très bien aussi. Déjà, je vous parlais de Dario Argento, Suspiria. Alors lui, c'est mon film préféré de Dario Argento. La musique de Gobelin est vraiment au top. J'avais fait voir pendant une vidéo vlog achat que j'avais acheté le vinyle qui était hyper magnifique. La musique, de toute façon, j'arrête pas d'écouter. Elle est vraiment à la fois très très belle et très très intrigante. La réalisation de Argento dedans est incroyable. Les néons, ces couleurs bleues, ces couleurs roses, ces couleurs rouges mélangées, c'est vraiment 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 classe. J'adore ce style de réalisation, de photographie et l'interprétation des acteurs est vraiment au top. Je sais pas, il y a quelque chose de très très occulte dans ce film et que j'aime. Bah tiens, on parlait de quelque chose occulte. C'est un réalisateur que j'aime. Alors, je tiens à dire, je n'accepte pas du tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ce qu'il a fait, c'est de la merde, c'est sale. Il s'est barré des États-Unis pour pas être condamné, c'est honteux. Par contre, bah, faut dire que c'est un super réa et qu'il a fait de super films. Rosemary Baby. Alors lui, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un très très bon film de Polanski. Il y a vraiment une ambiance de ouf dedans. Jeune couple qui loue un appartement et vont se lier d'amitié avec des personnes âgées. Alors se lier d'amitié un petit peu forcé parce qu'ils sont un petit peu trop, ils sont un petit peu trop envahissants. C'est-à-dire au début, bah, il leur ramène un bouquet de fleurs pour leur arrivée, il leur ramène un petit peu de bouffe. Ah non, pour nous on en a fait trop, tout. Puis après, elle va se percevoir que son mari traîne avec, qu'il se passe des trucs à moitié bizarres chez elle, tout, que elle a l'impression d'être droguée. C'est vraiment, vraiment un super film. J'adore l'ambiance et les musiques sont vraiment classe. Et je me répète, hein, c'est une très très bonne réalisation de Polanski. C'est un super réa. Malheureusement, bah voilà. Malheureusement, il a fait de la merde. Et j'arrive, des coups, à faire la séparation entre l'homme et le réalisateur.
Mais j'adore ces films. Alors là, film de possession, j'ai fait la critique express dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et super film que j'ai chopé à 10 €. C'est L'Emprise, titre américain The Entity, avec film de Sidney J. Furie avec Barbara Hershey qui joue mais superbement bien dedans. Si vous n'avez pas vu ma critique express, allez la voir tout de suite, coupez cette vidéo, allez la voir et vous revenez après. L'histoire de cette jeune mère de famille qui déménage dans une petite maison en plein centre-ville avec ses enfants et va s'apercevoir que il y a des déplacements d'objets, des bruits chez elle et surtout le soir, eh ben, elle va se faire éjecter et violer par quelque chose d'invisible. L'ambiance du film est vraiment classe. Parce que, comme j'ai expliqué lors de ma critique express, le côté peur se fait ressentir par rapport à la musique. La musique est vraiment très inquiétante. Et le film, sans cette musique, relève plutôt du côté malsain que de la peur. C'est vraiment très malsain. Il y a une scène où elle se fait violer devant ses enfants. Il y a une scène où elle se fait violer devant son petit ami, carrément nu sur son lit. Elle est complètement désemparée. Elle ne sait pas si elle est possédée ou pas, si c'est elle qui l'invente. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un très bon film qui a été, on va dire, un petit peu effacé par les mastodontes Poltergeist et puis l'Exorciste. Mais celui-là, vous pouvez le choper vraiment à pas cher. Par contre, c'est une édition tout bonnement simple. Il n'y a aucun making-of, aucun bonus. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu un petit making-of sur les effets spéciaux de ce film qui sont vraiment bien faits. Hein, parce que les scènes de viol dessus sont waouh, sont vraiment ouf. Très bon film. Là, j'enchaîne par un film de possession si Veronica Bacco Plaza. Alors là-dessus, je vais pas y rester 2 heures ni 1 heure. C'est un film que je voulais vraiment, que j'avais en DVD et ça me faisait chier, je voulais en Blu-ray et en fait, je l'ai réussi à choper en Blu-ray, donc je l'ai racheté. C'est un bon film sur cette histoire entre guillemets. Après, c'est vraiment entre guillemets vrai. Sur le cas de possession de Véronica, bon, il y a énormément de choses de rajouter, genre cette scène avec la nonne, bon, on sait sur quoi que ça s'est basé, hein, c'est les films à la mode en ce moment, vous voyez, avec la famille Warren, la nonne, tout ça. C'est un bon film, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Il y a pire, hein. Il y a pire. Hein. Je vois par exemple la nonne, Ouija, certains Paranormal Activity. Oh. Alors lui, c'est un petit bijou, l'échelle de Jacob. Alors lui, pour le coup, je l'ai classé là-dedans parce que bon, ça a un film qui rime sur, ouais, on va dire le paranormal, beaucoup moins d'horreur, hein, quelques petits passages horrifiques, beaucoup de paranormal, et puis surtout, c'est vraiment basé sur une histoire vraie, sur les armes de guerre utilisées pendant le Vietnam, des produits chimiques, tout ça. J'en dis pas plus, hein. Si vous l'avez pas vu, foncez. Là vraiment, foncez le voir. C'est un vraiment très bon film qui a inspiré le créateur du jeu Silent Hill. Parce que là, quand vous le regardez ce film-là, vous dites bah ouais, voilà, c'est Silent Hill. Hein. La forme des personnages, la réalisation, tout ça, c'est vraiment comme Silent Hill. On sent que le créateur du jeu était vraiment fan du film pour faire le jeu. C'est un super film. Et Tim Robbins dedans, j'ai oublié. Tim Robbins, pas assez utilisé dans le cinéma américain parce que c'est vraiment un très bon acteur. Et dedans, il y a Elisabeth Pena qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est très belle dedans. Elle est vraiment très belle dans le film. Super film, je vous le conseille. Macaulay Culkin qui joue dedans aussi. Une petite apparition, plusieurs apparitions Macaulay Culkin dedans. Alors, lui, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en avais parlé, 30 jours de nuit. Bon petit film de vampire, hein. Moi, j'avais passé un bon petit moment dessus. C'est pas le film de l'année, mais le pitch est assez classe. Hein. Être enfermé en Alaska et pendant 30 jours, bah, en Alaska, il n'y a pas le soleil. Et en fait, tu as une bande de vampires qui arrive pour faire, en gros, la pause repas, quoi, pendant les 30 jours. Et ils vont essayer de survivre pendant 30 jours. Très bon film, j'aime bien.
C'était, ouais, c'est une édition, ouais, c'est une édition vraiment sympa. Pas de bonus du tout. Alors le film là qui arrive, si vous prenez vraiment de l'importance sur la réalisation, la photographie, je vous le conseille parce que la photographie et la réalisation est vraiment vraiment classe. The Witch, c'est un film magnifique. C'est la photographie et on a l'impression d'être devant des peintures de maître par moment. C'est trop classe. Et il y a une ambiance, waouh, de ouf dedans quoi. Alors, il n'y a pas du tout de jumpscare, il n'y a pas énormément de sang. C'est ce que j'aime bien dans le film d'horreur, c'est vraiment mon style préféré. L'ambiance est au top. Cette histoire de sorcellerie dans les années 1700, il me semble quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment un très 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 bon film. Et je me répète, hein, la photographie dedans est à tomber. Vraiment, est hyper classe. Très très bon film. Alors lui aussi, ça c'est un de mes préférés de Harry Hester, Hérédité. Même si c'est dernier film, alors Midsommar, j'aime pas, j'ai du mal. Midsommar, je l'ai vu une fois, il me semble, ouais, chez moi. On me l'avait prêté le Blu-ray et j'avais revu une deuxième fois lors d'une diffusion dans un spécial Halloween au Café des Images, le cinéma qui est à côté de chez moi. Et ça a été une exécrable. J'en ai profité en fait pour dormir tout au long de cette séance parce qu'il passait en 3 ou 4e film. En fait, pour vous expliquer, les soirées Halloween au Café des Images, on commence à 20h et ça se finit à 6h du matin. Et en fait, ils avaient passé ce film-là en milieu. Alors, regardez Midsommar à 3-4 heures du matin, c'est quand même tendu. Donc Midsommar de Harry Astor, j'aime pas trop. Par contre, celui-ci, Hérédité, je sais pas, il a quelque chose. J'ai bien aimé cette ambiance qui peut aussi pareil surfer comme The Witch hein, parce qu'on est sur l'esprit secte, l'esprit démoniaque, c'est vraiment très ça aurait pu être un film réalisé par Polanski. Hein. On surfe dans l'occulte, dans le bizarre. J'adore. Hein. C'est une très très bonne ambiance. J'étais très étonné. J'avais été le voir au cinéma à l'époque. La fin, j'étais un petit peu. Et en fait, quand je me suis chopé en Blu-ray dans une édition, je l'avais chopé. Ça, je l'ai chopé en occasion hein, à pas très cher. Et en fait, ben, lors de mon deuxième visionnage, je me suis dit, bah ouais, non, il est vraiment sympa. Je sais pas pourquoi que j'ai été bloqué sur la fin. Là, en deuxième visionnage, je me suis dit, non, en fait, il est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Parce que je me répète, hein, c'est pareil. Quand tu vois à l'époque, quand est sorti ce film-là, et ce que tu avais comme autre film d'horreur, des coups, bah, tu te dis, il y a des choses vraiment très, 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 très bien. Et lui, c'est vraiment un très, très bon film de Harry Astor. Alors, j'en avais parlé lors de la vidéo sur les Steelbook. Je vais vraiment passer vraiment vite fait. Ça, partie 1, ça, partie 2, c'est les remakes. Alors, partie 1, vraiment au top, rien à dire. Je me suis éclaté la rétine lors au cinéma. Je me suis dit, voilà, il a fait aussi bien que l'original. Maintenant, je vais attendre le 2 et j'en suis sûr qu'il va te faire un truc génial. Il peut pas se louper parce que l'original, la partie 2 est complètement nulle, trop série B, les acteurs ils jouent très très mal. Donc j'avais hâte d'aller le voir et quand j'ai été le voir ce chapitre 2 au cinéma, j'étais vénère. Il s'est complètement foiré et il est complètement loupé. Comme l'original en fait. La première partie est vraiment au top et la deuxième partie est complètement nulle. Et t'as fait exactement la même chose, c'est du gâchis total. On va enchaîner sur celui-ci. Alors, c'est un des films que j'ai chopé à Nose. Je ne l'ai pas encore regardé. Donc, j'ai beaucoup de films à rattraper en ce moment. Donc, j'en parlerai pas tout de suite. Pourquoi pas dans une autre vidéo. Si vous l'avez vu, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais j'en sais pas plus que ça. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. Alors celui-ci, je l'avais chopé sur le net et j'avais bien aimé, malgré qu'il avait quelques petites longueurs, mais j'avais trouvé sympathique et je l'ai acheté. C'est parce que je l'ai chopé dans un Easy Cash, il me semble. Ouais, j'en avais parlé dans un vlog achat, j'avais chopé à 2 euros. Je dis tiens, je vais me le reprendre parce que il y avait des trucs quand même pas mal. Il était quand même
assez sanglant, à la bestiole dedans est quand même assez ouf. Et l'ambiance était sympa, même si il y a quelques longueurs. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Spoutnik, espèce inconnue, c'est plutôt sympa. Alors, ça c'est un remake. Donc celui-là, on me l'a offert. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Bah moi, j'ai pas détesté. J'ai pas détesté. Par contre, je préfère l'original. L'original est comment dire, oui, il est beaucoup plus angoissant l'original. L'original, j'ai du mal à le regarder parce que le gosse et ce chat dans l'original sont. Même si là, le chat aussi, quand même. Il y a espèce de. Il est bien crado le chat. Tout. Mais j'ai pas ressenti la même magie que le premier. Alors lui, c'est un de mes films préférés parce que des coups, j'aime bien des films, vous voyez, comme Rosemary Baby, qu'on a vu dernièrement, L'échelle de Jacob, The Witch. Vous voyez, tous ces films d'horreur où en fait on ne voit pas ce qui se passe, où c'est vraiment dans la musique, dans la photographie, tout. Et il y en a d'autres, en fait, ah ben, des coups, quand c'est sanglant et complètement barbare, bah, du coup, je kiffe. Et, et c'est pourquoi que j'aime ce film-là. La Maison aux Mille Morts, film de Rob Zombie. Euh, c'est complètement ouf. Hein. Le Réa, de toute façon, la Rob Zombie, tu vois bien qu'il est fan de tous les films d'horreur des années 60-70. Il se lâche complètement dedans. J'adore l'ambiance et les musiques sont vraiment classe dedans. Très 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 bon film, hein, je vous le conseille si vous. Par contre, il faut vraiment aimer le côté très horrifique. Hein. Là, ça viandox à fond, hein, mais j'aime bien. Malheureusement, bah, les suites sont pas vraiment tip top et tous les autres films de Rob Zombie sont un peu moyens. À part les Halloween. Ces Halloween, c'est vrai qu'ils sont classe. Mais le reste, à part ce film-là et Halloween, c'est vraiment un réa. Bah, c'est dommage. Parce que ouais, je trouve qu'il avait quelque chose dans le côté horrifique, ce réa. Très, 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 très bon, la maison des mille morts de Rob Zombie. Alors là, on va être sur la doublette Rec 1, Rec 2. Alors Rec 2, je vais pas vous en parler parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et je me rappelle plus s'il est bien ou pas. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires vous si vous l'avez vu. Par contre, le premier, bon, je l'ai vu et revu à l'époque. Très très bon fond footage. Hein. En plus, quand on sait que bah à la base, quand on parle film d'horreur, fan footage, tout ça, on a toujours en tête les films américains. Et là, à l'époque, quand j'ai su que c'était un film espagnol, je me suis dit putain, mais en fait, ouais, ils savent bien faire des films horrifiques aussi. Hein. À côté de nous, bah si nous, au début, on en a fait des sympas. Même malheureusement, je vois par exemple Alexandre Aja, il s'est cassé direct aux États-Unis. Lui, le Rec 1, je l'avais trouvé quand même flippant. Hein. J'avais bien aimé. Alors. Faut aimer le style fan footage. Hein. Il y a des gens qui peuvent pas regarder ce style de film. Avec la caméra qui bouge de trop, limite, ça les donne envie de gerber. Moi, j'ai pas ce problème-là. Et je trouve le film très très intéressant. Je me rappelle, par contre, le 2, je me rappelle pas du tout. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous voulez prendre du temps, mettez les commentaires. Me dire si le 2 est bien, et puis je me ferai ma propre idée dans pas longtemps, je le regarderai. Alors on va faire ces 10 derniers Blu-ray, puis après on va s'arrêter là, on reprendra dans une deuxième partie. On va continuer avec le film Cabal. Alors là, ça sent beaucoup de films des années 80-90 là. Alors lui, pareil, hein, si vous aimez les films d'horreur complètement what the fuck, à la fois très, très, comment dire, très poétique, on a l'impression d'être dans un rêve ou un cauchemar. Lui, je vous le conseille, hein, j'adore ce film, très très bon. Une édition pas très chère, ouais, c'est une édition, je crois que c'est une édition USC que j'avais chopé, vraiment pas cher. Alors oui, c'est que la version cinéma parce qu'il y a deux versions, hein. Il y a une version Director's Cut réalisateur et une version cinéma, et j'aurais bien voulu voir la version Director's Cut parce qu'apparemment elle est beaucoup plus longue et puis il y a beaucoup de choses à rajouter qui vaut vraiment le coup, donc là c'est qu'une édition simple. Si un jour je chope la version réalisateur, je le prendrai. Très très bon film de Clive Barker. Fantasme, lui c'est un peu pareil que le film Cabal, film qui surfe dans les années 70-80. Lui
très très particulier. Il y a une ambiance assez ouf dedans. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. J'adore ce film, j'adore l'ambiance. Il y a quelque chose, je sais pas. C'est très très particulier, mais j'adore. Alors c'est une édition avec quelques making-of, quelques bandes annonces, il y a quelques suppléments. C'est très très bonne édition simple. Je me rappelle que la vidéo et l'audio dedans étaient vraiment top. Ça, vous pouvez le choper à pas cher. Alors là, on va continuer sur Hellraiser 1 et 2. Franchement, je peux vous dire que je préfère de très très loin le premier. Pour moi, le premier est tout juste magistral. J'adore ce film. L'ambiance, les musiques, et qu'est-ce qu'il est sanglant. Qu'est-ce que... Ouais, c'est limite, ça surfe avec le gore, hein. Très très bon film ce Hellraiser. J'adore. Alors, je sais plus, il y en a eu combien. Il y en a eu quand même un petit paquet. Et dernièrement, il me semble qu'il y a eu un remake ou une suite, je sais pas quoi. J'ai pas réussi encore à le choper. Je crois que c'était sorti sur une plateforme, quelque chose comme ça. Faudrait que je me renseigne. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il me semble que je dis peut-être de la merde, hein. Alors, on va continuer sur ce film. Je pense que vous le connaissez. Bah, tout le monde le connaît. Carrie. L'original, hein, pas le remake, hein, avec John Travolta. Et film de... Je me rappelle plus. De Brian De Palma. Avec Piper Laurie dedans. Piper Laurie, celle qui jouait dans Twin Peaks. Et qui joue la mère de Sissy Spacek. Piper Laurie dedans, elle a un rôle d'une mère... mais complètement à fond dans ses croyances qui séquestre sa fille à rester, à dire que les hommes c'est le mal, c'est le diable, que elle est possédée par le démon, tout, qu'elle doit se purifier, tout. C'est une mère complètement folle, et puis elle voudrait juste vivre une vie de ado normal, tout, et elle se fait persécuter parce que, bon, à cause de sa mère, là, elle vit d'une certaine façon. C'est un super film. J'adore Carrie, l'ambiance, tout. Alors, certains, je l'ai prêté à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. Il a dit oui, oh, c'est assez vieux, le sang, tout, ça m'a fait marrer. Oui, mais faut se mettre à l'époque, hein, quand même, hein. Même s'il date d'assez longtemps, euh, c'est rare maintenant qu'on voit avec des films avec une telle ambiance, tout ça, hein. C'est franchement, moi j'adore, hein, j'adore. Le Carrie, il est très très bon. Celui-là. Je vous parle pas du remake, hein. Vraiment l'original. Allez-y. Alors, je pense que ouais, c'est une édition avec. Non, il n'y a pas de bonus dedans. Non, c'est juste une édition simple avec une pile. Le retour des morts vivants 3 de Brian Yusna. Alors, film très très bizarre aussi sur l'histoire d'un couple où le mec perd sa petite copine lors d'un accident de voiture. Il a décidé de la faire revivre et elle va revivre en zombie et elle va se... Pour éviter qu'elle ait dans ses crises de manger, elle va se mettre des clous sur elle, des clous dans les mains, tout dans le visage, tout. C'est assez ouf comme film. Quand je l'avais vu, quand je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit, mais enfin, ouais, oh, c'est bien particulier comme ambiance, ça. Mais j'aime bien, c'est sympa. Vous pouvez le choper aussi à pas cher et il y a quand même pas mal de bonus dedans. Amityville, la maison du diable. Alors, celui-là, je l'avais acheté chez, ouais, c'est ça, chez Metaluna. Alors, l'audio et la vidéo sont très très moyens. Après je ne l'ai pas acheté cher, hein, je l'ai acheté 6 euros. Mais ce film-là, je sais pas, étant ado, je le pensais beaucoup plus horrifique que ça. Et il me faisait beaucoup plus peur étant ado que maintenant. Je l'ai regardé la dernière fois, je me suis limite fait chier. J'ai trouvé les acteurs très très moyens, je sais pas. Ouais, franchement, je me suis fait chier. Je vous parlais tout à l'heure de l'exorciste. Ok, l'exorciste m'a moins fait peur qu'avant, mais au moins je me suis pas emmerdé devant. Là, pour le coup, lui, je me suis dit putain, qu'est-ce que je sais pas, je m'ennuie. Je me suis ennuyé. Mais par contre, le 2 va falloir que j'arrive à le choper. Je l'ai pas encore acheté parce il est encore un petit peu cher. Là, si un jour je le trouve en occasion, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais le 2 est vraiment beaucoup mieux, hein. Moi, je préfère le 2, hein. Je vous conseille franchement le 2. Après, si vous ne l'avez pas vu, faites-vous votre propre avis.
Il est à voir, mais c'est pas mes préférés, hein. Pas du tout. Puis l'audio et la vidéo étaient vraiment pas top sur cette édition-là. Ah oui, par contre, j'étais super étonné. Il y a un moment donné, je crois que c'était un film porno. Et c'est vrai que la première demi-heure, on voit que ça, une ou deux scènes de porno. En fait, c'est un groupe de personnes qui viennent réaliser un film pornographique dans un lieu. Ils ont loué une espèce de grande grange à un paysan. Ouais, c'est ça, une grange à un paysan. Par contre, ils l'ont pas dit aux paysans, c'était pour tourner un film de boule, hein, voilà. Donc ils arrivent là-bas, bon, ils font leur petite affaire, tout. Mais ils vont remarquer qu'ils vont être épiés par une vieille qui est assez bizarre. Puis là, ça part totalement en vrille. J'en dis pas plus si vous l'avez pas vu. Il faut le voir. C'est très malaisant, hein, quand même aussi, hein. Il y a des scènes. La scène où la fille est en train de dormir dans son lit et puis que la vieille se met à côté. Et je vous en dis pas plus. Là, je me suis dit, oh, attends, hein, quand même, quoi. Mais c'est excellent film. J'adore. Par contre, il y a une suite qui est le préquel de ce film-là. J'ai moins aimé. J'ai moins aimé. Bon, on va attaquer par les deux derniers Blu-ray, ça va aller vite fait. Là, je vous en avais parlé tout à l'heure du remake, et ça, c'est l'original. Alors, c'est une édition italienne, Graphic Art Collection. Elle est sympa, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'avais déjà fait voir, ouais, lors d'un vlog achat. Le dessin, il est vraiment classe. Et là, on est sur l'original. Donc, c'est une édition italienne et il y a les pistes audio doublage français dedans et sous-titres français, donc il n'y a aucun problème. Si vous la chopez encore, je sais pas si encore est disponible sur Amazon, allez-y, je ne l'ai pas chopé à la chair. Et bon, bah, ce qui est dommage, c'est que sur la tranche, il n'y a rien de marqué, vous n'avez pas marqué le titre du film. Par contre, le dessin est vraiment top, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment hyper propre, hein, hyper stylé. Un super film. Je préfère ce film-là au remake, hein, de très loin. Et une ambiance très bizarre, ce film-là. Le chat et la petite fille me fait mais méga flipper dans ce film-là. Très bonne adaptation d'une nouvelle de Stephen King. On va finir par une production Richard Donner et un film de Joel Schumacher, excusez-moi. Lost Boy, plus connu par chez nous par Génération Perdue. Ah, superbe film, j'adore. On va dire, ouais, très années 90, hein, que ce soit au niveau réalisation, photographie et beaucoup par la musique, hein. J'ai en tête une scène what the fuck quand ils arrivent dans la ville et ils vont. Il me semble que c'est en Californie ou à Los Angeles. Cet endroit est hyper connu en fait, c'est au bord de la plage avec cette espèce de grande roue et t'as un mec qui fait un concert bodybuildé, il est au saxo. D'ailleurs ce mec il est hyper connu et la musique, j'en suis sûr qu'un jour vous êtes tombé dessus, elle est trop mortelle. J'adore le film, hein. Ouais, il surfe avec Vampire, vous avez dit Vampire, il y a des scènes bien marrante. D'ailleurs, oui, il y a cette espèce de trio de jeunes enfants qui essayent de chasser les vampires. D'ailleurs, il y a Corey Feldman qui est dedans. Corey Feldman qui a joué dans les Goonies. Et c'est un très bon film. Alors, c'est une édition américaine où il y a les pistes audio français, malheureusement en 2.0 uniquement. Par contre, il y a les sous-titres français pour tout ce qui est making-of et puis tout ce qui est supplément. Et vous avez la fiche originale qui est quand même hyper classe. J'adore. Il est vraiment très bon ce film. Je préfère Vampire, vous avez dit Vampire, mais je trouve sympathique pour un film de vampire. Et en plus, si vous aimez bien tout ce qui est film des années 80, 90, avec de bonne musique et de trucs ouais, vraiment de cette époque-là, allez-y. Très bon film. Et le fourreau, il est classe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment sympa. Voilà, c'était la première partie pour les films d'horreur. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de mes films d'horreur. Sur ce, portez-vous bien. À très vite. Ciao.